Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana Gurfinkel, bonjour. Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors tout d'abord, pardon à tous les sportifs juifs qui sont encore du monde entier, qui sont venus en Israël, les 10 000 sportifs qui sont venus dans le cadre des Maccabiades. Les Maccabiades sont terminés. Voilà. Je n'avais pas remarqué. Mais, ils sont terminés hier, c'est pour ça. Ils sont terminés hier, voilà. Et on s'excuse d'avoir cru qu'elles se prolongeaient encore pendant quelques jours. Vous aimez tellement le sport, Daniel. On aime tellement le sport, effectivement, qu'on aurait aimé que ça ne se termine jamais, on va dire. Voilà. Alors, Liana Gurfinkel, vous êtes là avec nous ce matin pour parler justement de ces Maccabiades et de la création de ces Maccabiades. Exactement. Alors, on rappelle que les Maccabiades, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques juifs et que les premières Maccabiades ont lieu en 1932 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, à la fin du 19e siècle, ça commence toujours comme ça, les histoires juives, les Juifs n'ont pas le droit vraiment de participer à des événements sportifs. Et comme ils n'ont pas le droit, il y a un jeune homme, un juif russe qui s'appelle Yosef Yekutieli, ça le travaille cette histoire. Et quand il va faire son aliyah en 1909 avec sa famille, il commence à réfléchir à cette idée de faire peut-être des Jeux Olympiques juifs qui permettraient donc aux athlètes juifs de participer aux Jeux Olympiques tout court. Donc Yekutieli pense à ça, et puis il y a le début de la Première Guerre mondiale, il va être dans l'armée turque, et puis quand il revient en 1918 à la fin de la guerre, il continue en fait cette idée continue à le travailler, et il va aller voir Menachem Ussishkin en 1928, donc 10 ans plus tard. Donc faut pas oublier, ça fait à peu près 12 ans que Yekutieli pense à cette idée. Il va voir Menachem Ussishkin, qui à l'époque le délégué général du Keren Kayemet l'Israël, du Fonds national juif, et il lui dit peut-être qu'on pourrait organiser donc cet événement sportif juif. Et Ussishkin, lui, rentre tout de suite dans l'idée, et d'ailleurs il décide de le faire pour la première fois en 1935, puisque ça correspond au 1800e anniversaire de la révolte de Bar Korba, et c'est entre autres pour cette raison qu'on va appeler ça Maccabiade, dans le sens où c'est cette idée de révolte, cette idée de héros juifs, d'athlètes juifs. Et donc c'est à ce moment-là en fait qu'on a cette idée de faire ces Jeux Olympiques juifs, et afin de le faire, il faut d'abord demander la permission aux Anglais qui sont sur place en ce moment-là et qui sont en Israël. Et donc, on va se tourner en 1931 vers Sir Arthur Greenfield Wauchope, qui est à l'époque le grand commissionnaire de Palestine. Et Wauchope, il se trouve qu'il c'est un grand admirateur des sionistes, et cette idée lui plaît, et il lui donne son feu vert. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour aller prévenir les Juifs du monde de ce grand événement sportif qui va se dérouler en Israël? Alors, c'est une histoire extraordinaire. Eh bien, on va avoir des délégations, écoutez bien Daniel, de motards, de Juifs qui sont à moto et qui partent de Tel Aviv et qui font le tour de toutes les communautés juives en Europe, puisqu'à l'époque, la majorité des Juifs vivent en Europe. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont... en 1930, on a une première délégation qui quitte Tel Aviv à moto pour aller à Anvers en Belgique. Puis, on a entre mai et juillet 1931, on a une deuxième délégation. Au final, ces motards vont faire tout simplement 9375 km à moto, de Tel Aviv jusqu'en Égypte, et puis ils vont passer par des villes en Europe comme Nuremberg, Paris, Londres, et ils reviennent en Israël en passant cette fois-ci par Beyrouth. Et quand ils font donc leur tour des communautés juives en moto, à ce moment-là, il leur parle de cet événement sportif. Et c'est ainsi que les premiers Jeux du Maccabiade ont lieu en mars 1932. C'est la première fois. On va avoir dans ces premières Maccabiades 14 pays qui vont participer. On a 390 athlètes. Donc on est très loin de nos 20e Maccabiades en 2017 avec 80 pays et 10 000 athlètes, il faut quand même le rappeler. Et à ce moment-là, donc c'est la première fois qu'on va avoir donc ces jeux sportifs entre juifs.
il faut parler justement de la deuxième Maccabiade qui est aussi très importante. On décide au départ que les Maccabiades auront lieu tous les 3 ans pour ne pas faire exactement comme les Jeux Olympiques qui, eux, ont lieu tous les 4 ans, même si aujourd'hui on les fait tous les 4 ans. Et la seconde Maccabiade, donc, qui elle aura lieu en 1935. Alors, en 1935, on appelle cette Maccabiade, on l'appelle la Maccabiade de l'Aliyah. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà à une période où ça commence à chauffer en Europe. Déjà. Exactement. Et en fait, on sait que la majorité des sportifs qui viennent jouer contre d'autres équipes, participer aux compétitions, viennent en fait essayer de faire l'Aliyah de façon un peu illégale. Donc ça, c'est la deuxième Aliyah. Et quand on arrive en 1938, alors il faut savoir aussi que les Maccabiades, au départ, c'était aussi, quand ça a été créé, on a pensé vraiment à, grâce à ces Maccabiades, créer une délégation juive palestinienne, et que cette délégation juive palestinienne participe, elle, aux Jeux Olympiques mondiaux. Et donc, au départ, ça devait se faire. Et donc, c'est au moment de la 3e Maccabiade qu'on va l'organiser. Et en même temps, on a les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Et en fait, en 1938 à Berlin, 36. Et quand les Maccabiades doivent ce groupe juif donc doit s'organiser, juif palestinien doit s'organiser pour partir à Berlin, on pense que déjà les choses commencent à être un petit peu trop tendues à Berlin, et donc ce groupe ne va pas partir, ce groupe d'athlètes ne va pas partir, ne va pas participer. Et après, les Maccabiades, les 3e Maccabiades de 1938, elles vont être annulées parce que les choses vont trop mal, et elles ne seront organisées que pendant la fête de Soukhot en 1950. Donc on a une pause entre 1935 et 1950, donc une pause de 15 ans. Il y a la guerre entre les deux, il y a la création de l'État d'Israël, la Shoah, la création de l'État d'Israël. Et puis depuis, donc on a tous les 4 ans, on a ces grands jeux puis cette année, on a vraiment eu un record, c'est 20e anniversaire avec 10 000 athlètes, plus de 80 pays. Alors, et puis on ne peut pas s'empêcher de parler de l'histoire des Maccabiades sans citer on va dire l'athlète qui a été le plus capé, qui a été le plus médaillé de ces Maccabiades, et en tout cas le plus grand athlète juif de l'histoire, c'est Mark Spitz, le nageur américain qui avait participé aux Maccabiades avant donc de remporter, je crois que c'était aux Jeux Olympiques de 1972, 7 médailles d'or en natation. Donc c'est Mark Spitz, c'était on va dire à redorer, on va dire, le blason des Maccabiades, et a permis de donner une dimension tout à fait particulière à cette compétition. Voilà. Merci Eliana pour nous avoir raconté l'histoire des Maccabiades au lendemain de la fermeture, de la cérémonie de clôture donc de ces 20e Maccabiades qui se sont terminées, 80 pays représentés, plus de 10 000 athlètes qui étaient ici. On les a vus à Jérusalem en particulier, on les a vus se promener ici et découvrir l'État d'Israël et sa capitale. Et on leur souhaite de rester ici en partie, en tout cas. Que faites comme la seconde Maccabiade. Ceux qui le peuvent restent ici. Merci Eliana Gurfinkel d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite après un jingle. Il est déjà très tard pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.